Commission ad hoc chargée de se prononcer sur la demande de levée de son immunité parlementaire. Moustapha Diop compte déférer à la convocation et se défendre lui-même. Et puis, abrogation de la loi d'amnistie, l'APR réagit et appelle à la responsabilité, déplorant une certaine instrumentalisation de cette dernière. Le CNAPR rejette d'ailleurs la proposition de loi interprétative et exige une abrogation. Néanmoins, Amadouba de Pastef reste figé. Pour lui, une enquête doit être menée tout d'abord, passer en jugement ensuite et procéder à des sanctions. On termine avec du sport éliminatoire mondial 2026. L'équipe nationale du Sénégal a effectué son premier galop d'entraînement hier en prélude à cette rencontre assez importante contre le Soudan. Les Lions affichent le plein de confiance. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. L'affaire Tabaski Ngom, donc pour commencer, Moustapha Diop, député maire de Louga, sera auditionné cet après-midi par la commission ad hoc de l'Assemblée nationale chargée d'examiner la demande de levée de son immunité parlementaire. Contrairement à d'autres parlementaires ayant préféré être représentés par un avocat ou un collègue, Moustapha Diop a opté pour une défense en personne devant la commission. Celle-ci a entamé l'examen du dossier hier et devrait finaliser son rapport après son audition. Le document issu des travaux de la commission sera ensuite soumis à la plénière prévue pour le jeudi 20 mars. Ce jour-là, l'ensemble des députés devront se prononcer sur la levée ou non de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop. Une décision clé qui pourrait influencer la suite de la procédure judiciaire en cours. Et puis, justice toujours, les choses se corsent également contre le maire de Dionewar, Lassana Nassar, et les 6 autres suspects. Les mises en cause seront déférées ce mardi au pôle judiciaire financier de Dakar, sauf changement de programme. Rappelez que Lassana Nassar est toujours en garde à vue dans les locaux de la brigade territoriale de Foundiougne, arrêté depuis samedi. Il est poursuivi pour les délits d'association de malfaiteurs, trafic de migrants, mise en danger de la vie d'autrui et escroquerie. Et nous l'annoncions dans les titres, abrogation de la loi d'amnistie. L'APR a réagi selon le secrétariat exécutif national de l'APR. Cette loi a été une démarche visant à offrir une sortie de crise après les turbulences politiques et sociales et à renforcer la paix et la stabilité nationale en vue d'un scrutin présidentielle paisible, une mesure qui couvrait des faits de violence et des actions politiques survenues entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024. Le CNAPR dit alors déplorer une certaine instrumentalisation de cette loi par le gouvernement et critique la proposition de loi interprétative au lieu d'une abrogation. Toujours sur la question pour Amadouba de Pastef, pour qu'il y ait amnistie, il faut d'abord situer les responsabilités. Sur ce, d'après lui, il faut d'abord donc mener une enquête, passer en jugement et ensuite procéder à des sanctions. La loi semble couvrir des infractions qui, par nature, contreviennent aux obligations internationales du Sénégal et peuvent engager sa responsabilité internationale, notamment les obligations souscrites au titre de la Convention contre la torture, la Convention contre les disparitions forcées et les violations graves des droits de l'homme. Si la loi d'amnistie continue à s'appliquer, des personnes victimes de cette loi d'amnistie peuvent saisir les juridictions internationales et engager la responsabilité du Sénégal. Donc il a fallu très clairement préciser que quels qu'en soient les auteurs, ceux qui ont commis des meurtres, des assassinats, qui ont utilisé des nervis, qui ont utilisé des armes non conventionnelles, qui ont fait de la torture, que ces gens-là, ces personnes-là, quels qu'ils soient, ne peuvent pas bénéficier de l'amnistie parce que les victimes ont droit à la vérité. Et que pour qu'il y ait amnistie, il faut quand même qu'il y ait d'abord enquête, qu'il y ait d'abord jugement, qu'il y ait sanctions et réparation, et après seulement on peut parler d'oubli. Et pour que ces faits ne se répètent pas, il a été utile de préciser le champ d'application de cette amnistie-là. En attendant, un nouveau front de lutte contre la loi interprétative de la loi d'amnistie a vu le jour. Le Front Force Alternative a déposé hier une lettre de dénonciation de cette proposition à l'ambassade des États-Unis et promet de continuer le combat pour que cette loi ne passe pas à l'Assemblée nationale. La proposition de loi interprétative de l'amnistie déposée par le député Amadouba du PASTEF
continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Inscrit en plénière pour le 2 avril, un nouveau front alternatif compte s'ériger en bouclier. S'il doit y avoir abrogation, que cette abrogation soit totale, définitive et que tous les belligérants qui ont eu à se faire face lors de ces affrontements-là aient pour la première fois la possibilité de se présenter devant la justice sénégalaise et de dire à tout le monde quelles ont été les responsabilités des uns et des autres. C'est ça la démocratie. On ne peut pas faire la démocratie en se faisant une justice privée. Une campagne de lutte contre cette abrogation partielle qu'il entame auprès des représentations diplomatiques. Ce sont des pays qui sont des partenaires, que ce soit économique, que ce soit politique, mais aussi des partenaires stratégiques. Et aujourd'hui, nous savons que ce régime a presque mal à partir avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Et ces gens-là, nous savons le poids des États-Unis dans les instances de décision, au FMI, à la Banque mondiale, et ce gouvernement-là a intérêt à se ressaisir. Après cette première étape auprès des partenaires internationaux, il compte aussi multiplier les actions en interne. Parce que nous n'entendons pas laisser passer cette loi. On est prêt à toutes sortes, en tout cas aujourd'hui, de résistance pour que cette loi-là ne puisse pas passer à l'Assemblée nationale. Considérant ainsi que par cette proposition, le parti au pouvoir veut imposer son dictat, ils se disent déterminés pour qu'il n'y ait pas de justice des vainqueurs. Direction Saint-Louis à présent avec ce scandale au collège Saint-Gabriel. Des jeunes filles ont été exclues pour port du voile. D'après l'établissement, cela va à l'encontre des règlements de son règlement intérieur. Les parents d'élèves se sont rendus sur les lieux pour dénoncer la situation. L'inspection d'académie de Thiès est intervenue. Matar Bari. Au collège Saint-Gabriel de Thiès, plusieurs élèves ont été exclus. L'établissement a décidé de ne plus accepter les filles voilées en raison de son règlement intérieur, une mesure qui a soulevé des tensions entre ces dernières et l'administration. Il a fallu l'intervention de l'inspecteur d'académie de la région de Thiès pour calmer la situation. Quelques élèves, notamment des filles, peut-être porter le voile de façon pas très adaptée. Parce que ça pouvait cacher par moment un peu l'insigne, etc. Ça constitue quand même, quoi qu'on dise, une faute. Alors face à cette situation, nous avons déployé les inspecteurs sur place vraiment pour un peu corriger et réintégrer les enfants, donc leur restaurer le droit fondamental qui est le droit à l'éducation. Gana Sey est d'ailleurs revenu sur le cadre réglementaire concernant les établissements publics et privés de l'éducation et de la formation. L'article 4 qui est relatif vraiment au respect de tout ce qui est croyance religieuse, christianisme, musulman, même les religions traditionnelles. Dans ces croyances religieuses, le port du voile, le port de la croix, le port des perles, etc. Donc ça, je pense que c'est bien encadré et que tous les règlements intérieurs doivent intégrer ces aspects. Un incident malheureux vivement déploré par les parents d'élèves venus soutenir leurs enfants. On a été inscrits, on a respecté tout, on paie notre argent. Cette année, pour vous dire la vérité, ils ont augmenté. On n'a pas dit mot parce qu'on veut que nos enfants réussissent. On a arraché des voiles à des enfants, on a fait enlever des mousseaux à des enfants, des élèves de terminale qui sont dehors depuis 8h moins. Des élèves de 3e qui sont dehors depuis 8h moins, qui ne peuvent pas accéder à leur classe pour faire des études à cause de voile. À l'issue d'une réunion tenue entre l'IEF, les filles exclues et l'administration, le calme est finalement revenu. L'inspection d'académie de la région de Thiès prévoit à cet effet un dispositif de suivi des recommandations pour que de pareils incidents ne se reproduisent plus. Service de communication, identification des numéros de téléphone, la RTP passe à l'action. Ce 18 mars, les numéros non dûment enregistrés seront restreints à compter de ce jour avant une suspension le 31 mars. Cette campagne historique vise, selon la RTP, à renforcer la sécurité et la protection des consommateurs.
Et puis sur un autre registre, un comité régional de partage des résultats du rapport de l'ITIE s'est tenu à Kédougou. Les données publiées dans le rapport ont révélé que les entreprises implantées dans la région de Kédougou ont contribué à hauteur de 147 milliards de francs CFA en 2023 contre 102 milliards de francs CFA en 2022 et 76 milliards de francs CFA en 2021. Mais ce qui est ressorti comme chiffre, globalement, il y a une contribution globale de 380 milliards de francs CFA. Et dans cette contribution globale de 380 milliards, les 346 ont directement été injectés dans le budget de l'État. Donc pour nous, c'est une belle opportunité de pouvoir présenter cela contre 275 en 2022. Parce que 2022, on n'avait que 275 milliards, mais cette année-ci, nous nous sommes retrouvés avec 380 milliards. Donc ce qui montre que d'année en année, la contribution du secteur des industries extractives évolue. Maintenant, pour la région propre de Kédougou, nous avons constaté qu'il y a au moins une contribution de 147 milliards uniquement pour les entreprises établies dans la région de Kédougou, contre 102 milliards pour l'année 2022. Sur notre registre, plus de 160 tonnes de paille à sucre ont été offertes aux éleveurs de la commune de Mbane en vue de les accompagner dans la période de soudure. Il s'agit de fibres qui étaient transformées pour produire de l'énergie à la société qui ont été allouées aux éleveurs pour participer à la production animale. La paille que vous voyez à côté, nous avons fait le choix délibéré de le céder à nos voisins éleveurs. Parce que quand on parle également de Wallo, on n'oublie pas qu'on parle de deux activités, l'agriculture et l'élevage. Et malheureusement également, les cours d'eau étant ce qu'ils ont, vous avez un déficit croissant de fourrage dans la zone. Le tapis herbacé disparaît tout de suite au bout de 2 à 3 mois après l'hivernage. Et si vous voulez, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le maire, fixer les populations, fixer aujourd'hui l'élevage, il faut aujourd'hui un partenariat. Et c'est de là qu'aujourd'hui qu'on recette au quotidien nos bouts blancs, nos pailles de canne au niveau des parcelles, alors qu'on pourrait s'en servir aussi bien pour le compost, mais également pour la partie biomasse énergétique. Nous, par moment dans l'année, on fait de la coupe en verre pour permettre d'avoir aujourd'hui un plus gros apport en termes de fourrage pour les populations. Ce qui est le cas aujourd'hui, on a fait ce choix. On est sur pratiquement une vingtaine d'hectares. En sport à présent, éliminatoire mondial 2026, l'équipe nationale du Sénégal a effectué son premier galop d'entraînement hier. En prélude à cette importante rencontre contre le Soudan, les Lions affichent le plein de confiance. Le seul mot dans cette tanière, c'est victoire. Et pour y arriver, les hommes de Pape Thiaw se disent prêts. Tout le monde m'a bien accueilli, a fait en sorte que j'arrive bien, les anciens comme les plus jeunes. Ça m'a fait beaucoup plaisir et je suis très heureux d'être là. Maintenant, on a 2 matchs très importants. On sait que voilà, ça va pas être des matchs faciles, mais je pense que c'est un groupe avec beaucoup de qualité et qui peut faire de belles choses. Et je pense qu'il y a une assez bonne mentalité pour y aller en tant que conquérant et faire de bons matchs. Suspension de la couverture sécuritaire des combats de lutte par le ministère de l'Intérieur. La décision affecte au moins une centaine de lutteurs et 7 promoteurs. Tous les combats qui étaient fixés ont été de facto reportés. Ces acteurs du secteur disent alors avoir enregistré d'énormes pertes. Cela fait maintenant des semaines que les amateurs de lutte sont sevrés de combat. Pas seulement à cause du Ramadan, mais plutôt à cause de la décision du ministère de l'Intérieur de suspendre la couverture sécuritaire des combats. Au total, 144 lutteurs et 7 promoteurs ont subi les conséquences de cette mesure. Une situation qui risque de s'empirer si la suspension n'est pas levée. Ces mesures ont des conséquences négatives sur nos activités. Les lutteurs vivent de ça. Si on suspend ce sport, cela va forcément les impacter, mais aussi les promoteurs et d'autres Sénégalais. C'est une grosse perte, estimée à plusieurs milliards. Nous avons perdu beaucoup d'argent. Et si ça continue, les pertes seront plus importantes. Cette décision du ministère de l'Intérieur de suspendre les couvertures sécuritaires des combats de lutte a été prise suite aux violences ayant entraîné la mort du jeune Babacar Diagne à la fin du combat franc Ama Baldé le 16 février dernier. Doudou Diagne
accuse le CNG. Ces violences s'expliquent par le fait que les combats se tiennent à des heures tardives. Le nouveau CNG ne respecte pas le règlement. Tout le monde sait que les combats doivent débuter à 16h et terminer avant 19h. Le président des amicales amateurs de la lutte sénégalaise invite CNG, promoteurs et autorités à profiter du mois de Ramadan pour discuter et à s'entendre sur l'essentiel, mettant en place des mesures qui permettront de chasser toute forme de violence autour de l'arène. Le Diane Diéko fustige la gestion de l'actuel président du CNG, le président de l'amicale des amateurs de lutte sénégalaise, une fois de plus met en doute la capacité de ce dernier à diriger cette institution. Il demande alors aux autorités de procéder au plus vite à un changement. Moi, président Bifine, l'actuel président du CNG ne peut pas gérer la lutte. Il doit être remplacé par quelqu'un d'autre qui a les compétences requises et aptitudes et qui a le courage de dire non aux promoteurs quand il le faut. Par exemple, quand on dit un combat doit démarrer à telle heure, mais qu'on respecte l'heure, ne pas céder à la pression des promoteurs, mais quelqu'un qui se laisse influencer par ces derniers, qui lui dicte ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ne peut pas diriger le CNG. C'est pourquoi le ministère de l'Intérieur doit demander au ministre des Sports de le démettre à la tête de la lutte sénégalaise. Cependant, j'appelle aussi à tous les acteurs à œuvrer dans le sens du développement de notre sport national. Défendre l'intérêt personnel. Très rapidement, actualité à l'international dans la sous-région, notamment le Niger qui a annoncé son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette décision a été portée à l'attention des chefs des missions diplomatiques et des postes consulaires du pays à l'extérieur par une lettre officielle datée du lundi 17 mars 2025. Cette annonce marque un tournant dans les relations du Niger avec l'OIF, une organisation fondée en 1970 à Niamey, capitale du Niger, par plusieurs personnalités politique de l'époque, dont Léopold Sédar Senghor, Habib Bourguiba, Amani Diori et le prince Sihanouk. Selon l'OIF, le Burkina Faso a déjà lui aussi annoncé une démarche similaire. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, la nouvelle confusion autour du voile à l'école fait la une de plusieurs quotidiens. Son Rewmi Quotidien, des élèves au lycée Saint-Gabriel de Thiès ont été interdits d'accès à cet établissement pour avoir porté le voile de manière à cacher le logo de l'école. Heureusement, ils ont été réintégrés après l'intervention de l'inspection d'académie de Thiès. Source A parle de mutinerie vite maîtrisée en allusion au caractère sensible de la question du port du voile à l'école, longtemps objet de polémique en raison de son interdiction dans certains établissements privés catholiques. La bombe désamorcée, lit-on à la une de Témoin quotidien, presque soulagée par la tenue des événements au collège Saint-Gabriel. Il reste que l'exclusion temporaire de ces élèves voilés du collège Saint-Gabriel a provoqué un vif émoi au sein de la communauté éducative et des parents d'élèves. Le quotidien lui écrit que la polémique se dévoile, même si une solution a été trouvée suite à une réunion de crise entre les parents d'élèves et les autorités académiques pour plusieurs filles voilées du collège privé catholique Saint-Gabriel qui se sont vues refuser l'accès à l'établissement hier pour non-respect du règlement intérieur. La colère gronde toujours, confirme le quotidien. Le quotidien revient par ailleurs sur l'annonce d'une grève projetée par les travailleurs du secteur de l'aéronautique. Le journal fait savoir que les employés de l'Agence pour la sécurité de navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à Secnan, réclament 6 mois d'arrêt d'indemnité. Grosse turbulence dans le ciel, lit-on dans cette publication. L'AS parle de perturbations et menaces de crash sur Dakar. Les perturbations des vols à l'AIBD le 12 avril prochain. Autre publication, c'est dans Libération qui fait état de l'immigration clandestine et révélations accablantes de l'enquête. Le maire Lassana Sarr est soupçonné d'avoir supervisé personnellement le départ de 241 migrants interceptés au large de Bassar. Vox Populi, lui, fait état de 433 candidats à l'immigration clandestine interceptés du 14 au 17 mars 2025. 59 nouveaux candidats, parmi lesquels 16 filles arrêtées à Mbodienne. La Tribune embauche la même trompette. Plus de 500 candidats échouent sur la petite côte, écrit le journal. 374 individus arrêtés durant le week-end.
Les Échos s'intéressent à Mohamed Dieng qui refait surface subitement. L'accusateur de Lat Diop, lui, est rentré chez lui après son audition et confirme ses déclarations. L'Obs lui titre Lat Diop encore recalé en prison. L'audience prévue aujourd'hui finalement renvoyée par la chambre d'accusation. Tribune Sport lui parle de Lamine Camara qui lance les hostilités. Allez à Benghazi en mission commando. Bonne lecture. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci. Bonne suite de programme sur la 7 TV.